בכיף. טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם, יתברך ויתעלה שמו לאדוני aujourd'hui le mardi 2 du mois de Cheshvan, le 20 du mois d'octobre, בעזרת השם. J'étais prêt à faire donc la suite de Maseret Avot, mais notre ami Yosef, Lalou Ayakar, me dit qu'il aimerait bien continuer le Sefer Amidot. Il est très attaché à l'étude de Rabbeinu, qui renferme en lui, vraiment on peut dire, toutes les Torotes. Shiur acheté par Aisha Tznomarat Elisheva Gedge, pour sa réussite, elle, toute sa belle famille, toute sa descendance, qu'Akadosh Baruch Hu la bénisse sur tous ses chemins. Refouach Lemach la Mamira pour tous les malades d'Israël et Nishmat Kol Mete Israël, puisqu'on les a déjà cités dans le cours précédent. On avance directement, Be'ezrat Hashem Barach, dans Sefer Amidot avec Shar HaPachad. Et pourquoi j'ai choisi très brièvement le Shar HaPachad, la peur? Parce que de plus en plus de gens, surtout avec le Covid-19 et la perte d'emploi, l'insécurité, le nombre de divorces, même si grâce à Dieu à côté il y a beaucoup de mariages, le nombre de nouvelles un peu difficiles qui s'accumulent au fur et à mesure des jours crée un pachad, la peur au ventre. Et il faut savoir que le pachad, la peur, fait partie des éléments préférés du Yetzer Hara. Ce qui fait que si je devais donner l'antithèse, l'antipode carrément de la joie, c'est la peur. Le service divin, c'est la peur. La peur est une chose que l'on doit éliminer de nous. Et dans ce cas-là, on va se poser la question immédiate, si la peur est si négative, pourquoi Dieu l'a créée? Parce que la peur doit être utilisée pour des points précis, prescrits par la Torah. La peur de la justice, la peur de la police, la peur d'avoir vexé quelqu'un, la peur de ne pas assez avoir bien fait les mitzvot. Dans ce cas-là, vient le roi David et nous dit « Ashrei Aish mefahed tamid » heureux est l'homme qui aura toujours peur, mais pas peur en général, pas peur sur la globalité des choses, mais peur sur, par exemple, tu as mis la tzedaka, peut-être que tu aurais pu éviter de te faire remarquer en la mettant. C'est de cela que tu dois avoir peur, mais c'est des peurs très limitées. Peur de la mort, parce que quelque part, est-ce que j'aurais de quoi répondre à tout ça? Est-ce que j'ai bien étudié la Torah avant de quitter ce monde? Alors oui, on doit avoir peur de certains détails de la vie, mais la peur, ça doit être vécu comme un rendez-vous. Et quand tu sors du rendez-vous, tu n'es plus avec le rendez-vous. Donc, comme on dit souvent, quand tu fais une faute, ok, pleure, ok, aie peur, et une fois que tu as fait ça, retrouve le sourire. Tu ne vas pas passer ta vie à avoir peur. Car la peur, non seulement c'est prouvé scientifiquement, mais développe des maladies très graves, comme par exemple les ulcères, voire pire encore la maladie du siècle. La peur est une chose à bannir de notre esprit, puisque dans le judaïsme, si on a peur, on ne peut pas évoluer. Il faut toujours se relever et avoir confiance en Dieu et en soi, surtout en soi, car en réalité, l'un est relié à Dieu. Quand tu auras compris que tu ne peux compter que sur Dieu, alors tu commenceras à compter que sur toi. En d'autres termes, la peur est un ennemi extrême du judaïsme. On va y arriver. On va y arriver, puisque dans les Ségoulottes, et ce qu'on va voir ensemble grâce à Rabbi Nachman, Sruto Yagan Alenu, comment éloigner la peur. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais un livre justement de Ségoulottes sur la peur, un petit mamar très sympathique, mais bon, je vois que Rabbeinu nous a assez rempli de beaucoup de bonnes choses. D'abord pour expliquer d'où vient la peur. D'où vient la peur? Alors, sachez qu'avant de commencer ce shiur, je vais faire une petite préface sur ce qu'on appelle le conscient et le subconscient, car très souvent, on fait des choses avec orgueil, et cet orgueil est une carapace pour couvrir la peur, parce qu'on n'a pas envie d'avoir peur. Ça s'accompagne des fois de vulgarité. J'ai vu une fois une vidéo de quelqu'un qui m'a montré des gens qui étaient malheureusement pour eux en train de jouer au Ouija. C'est cette plaque sur laquelle il y a des lettres et des chiffres, et puis on pose un verre, en train de convoquer les esprits. Donc il y en a qui en font des blagues, il y en a que c'est faux, mais il y en a que c'est vrai. Et il faut savoir que les esprits existent. Donc, combien même il y en a qui font des facs avec ça, de l'autre côté, c'est des choses pour lesquelles la Torah nous interdit formellement de nous approcher. Ne pas jouer avec les morts et encore moins les esprits. Et cette personne-là, donc, voit que le verre avance tout seul, il n'y a plus rien dessus, et on le sent devenir très agressif. Les gens qui sont très agressifs sont des gens qui ont en général peur. Ils vont carapacer leur peur par de l'orgueil et de la vulgarité. Donc il faut comprendre que la peur vient des forces du mal. Car, par exemple, les démons font peur. Les anges
tels que la Torah veut les définir, ne font pas peur. Ils sont là pour nous aider. Donc il faut faire attention à ça, que des fois, on peut avoir des peurs au ventre dans la vie. Il y a des gens qui sont angoissés parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore psychanalysé des problèmes de jeunesse dans leur vie. Et ils vont vivre avec une peur au ventre qu'ils vont vouloir ignorer ou déplacer, mais pas déraciner. Ce qui fait que quand des fois on a fait des choses qui n'étaient pas bien, il est impératif de retirer de nous cette peur en la sortant, l'analysant et surtout la réparant. Car réparer un problème d'un vécu retirera de toi la peur. Par exemple, on a vu des gens de notre peuple, que Dieu les bénisse, qui ont vécu la Shoah. Et toute leur vie durant, ou pas que la Shoah, des accidents, des incidents, des viols, que Dieu nous protège. Toutes sortes de situations désobligeantes qui vont mettre et créer un choc émotionnel, et ce choc émotionnel va se refléter par des cauchemars, donc des pensées réactives pendant notre sommeil, où le subconscient va dire au conscient « Hé, t'as oublié ce qui s'est passé » et il reprojette ces images. Ou des vécus de pauvreté tellement violents que quand la personne devient enfin posée et riche, dans le meilleur des cas, elle va vivre qu'à un post-traumatique qui va constamment mettre devant lui cette peur. Et il faut savoir que dans notre génération, c'est pour moi une des maladies psychologiques les plus graves qui existent, parce qu'elle est très fréquente. Beaucoup plus fréquente que ce que les gens eux-mêmes atteints de cette pathologie ne savent sur eux-mêmes. Les gens ont peur à un tel degré que la raison essentielle pour laquelle les gens ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils se l'interdisent, peut-être même inconsciemment. Les gens s'interdisent d'être heureux parce qu'ils ont peur que s'ils acceptent leur bonheur, ils le perdent. Alors je préfère avoir peur dès maintenant pour ne pas le perdre. C'est dommage. Vis ce que tu peux vivre dans le bonheur. Par contre, ce qui est dommage, c'est que, et ce que vraiment je trouve dommage, c'est que quand on a vécu des années de bonheur, et qu'on tombe dans la peur à cause d'une mauvaise nouvelle, ou un cas tragique, eh bien toutes ces années de bonheur n'existent plus. C'est-à-dire que nous avons l'habitude d'aimanter vers nous, très souvent, malheureusement, presque de façon, je dirais, naturelle et humaine, que les mauvais souvenirs. Hein? Quand tu perds quelqu'un que tu aimes, avec qui tu as vécu des moments merveilleux, tu as vécu, 30 ans de mariage merveilleux, et tu le perds. C'est un événement tragique de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais combien les 30 années de bonheur que tu as vécu avec lui pourraient relever très facilement le défi? Parce que ça te laisse de quoi vivre ces souvenirs. Non, on ne verra que le vide et le manque. Alors, à quoi ont servi tous ces souvenirs? À créer la peur. Alors que c'est faux. On devrait, quand on perd quelqu'un qu'on aime, par exemple, dire « Baruch Hashem ». Quel moment de bonheur j'ai vécu avec lui. Je remercie le ciel de m'avoir donné 30 ans de bonheur vécu avec lui. Combien de souvenirs positifs j'ai. Et ça restera tout à fait humain, le manque, mais pas la peur. La peur de finir seul, la peur de ne pas retrouver la joie de vivre. Tout ça, c'est occasionné par l'homme. C'est pour cela qu'il existe plusieurs degrés de peur. Il y a la peur métaphysique et la peur physique. La peur métaphysique, c'est ce que va nous expliquer entre autres Rabbi Nachman de Breslev. La faute crée des peurs chez l'homme. Quand un homme a peur, c'est qu'il a des fautes sur lui. C'est un klal. Quand ça ne va pas dans la vie, et que tu as peur pour ta parnassa, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de ne pas te marier, tu as peur. C'est que quelque part, il y a une faute encore en toi. À quoi ça ressemble? C'est comme si vous avez déjà eu un chardon comme ça, vous savez, une petite épine dans le doigt. Écharde. Une petite épine comme ça dans le doigt. Quoi que tu touches, aïe, ça fait mal. La peur, c'est comme une écharde dans le doigt qu'on voit à peine, qui est transparente, qui fait rien de mal. C'est juste sous la peau, tu vois pas sous l'épiderme. Ah, c'est pas un pieu. Mais ça m'empêche constamment d'évoluer. La peur est un ennemi de l'évolution, de l'espoir. Donc il est impératif de retirer la peur de nous, mais de la garder comme dans une roue de secours pour l'utiliser face aux choses qui ne doivent pas être faites, comme par exemple les avérotes, les péchés. Il faut avoir peur de faire un péché. Il faut avoir peur de ne pas faire quelque chose de bien. Il faut avoir peur de ne pas trouver les bonnes réponses qui risqueraient de vexer l'autre. De ça, tu dois avoir peur.
Et tu as le droit de le dire. J'ose pas te parler parce que j'ai peur de ne pas trouver les mots pour construire la discussion. C'est une bonne peur. Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, et je lui ai dit, Kvodara, est-ce que vous avez peur de mourir? Il m'a répondu, oui. Je suis là, ça m'inquiète, parce que si un homme aussi saint que vous avait peur de mourir, alors moi, qu'est-ce que je dois avoir? Il m'a regardé comme ça, il a dit, c'est à toi de voir. Je lui ai dit, mais vous, pourquoi vous avez peur de mourir, Rabbi Moshe Ederi? Il m'a répondu, parce que de répondre à Dieu aux questions qu'il va nous poser, c'est pas comme un homme. D'être face à Dieu, c'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. Et quand il va me dire, est-ce que tu as fixé ton heure d'étude, est-ce que tu as été droit dans tes affaires, et si j'ai pas été droit dans mes affaires, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et si peut-être j'ai fait quelque chose que j'ai oublié de payer à quelqu'un, peut-être j'ai oublié. De ça, on doit se souvenir toute notre vie. Et les gens le savent avant de mourir. D'un coup, ils savent prendre le téléphone en disant, dis-moi, je t'ai payé ce que je te devais? Oui, ah d'accord, parce que j'ai eu peur, j'ai eu un doute. Est-ce que je t'ai vexé la dernière fois que je voulais te dire que je ne suis pas venu au mariage de ta fille parce que j'étais... Comment se fait-il que tu cherches à régler les comptes? L'homme, quand il arrive près de la mort, il a une peur naturelle qui s'installe. Il sait qu'il va partir de ce monde. Mais il a intérêt à avoir peur d'une seule chose. Est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise personne? On a vu que la grande peur la plus historique de l'histoire ont été, comme celle des pharaons et autres, la peur de ce qu'il adviendrait d'eux après la mort. Bizarrement. Alors ils ont fait des grands mausolées, des pyramides, ils ont fait, n'oubliez pas, le Rav Shach lui-même, Zatzal, avait dit, je vous demande de ne pas m'oublier, tout celui qui fera des télim pour moi, tous les jours je prierai du ciel pour lui. Le Rav Shach. On a peur un petit peu de passer dans les oubliettes. La peur est un élément crucial pour évoluer, mais il reste toujours un élément satanique pour ne pas évoluer. C'est à nous, Bezrat Hashem, de savoir gérer cette épice si évolutive avec bonne mesure de peur d'en mourir étouffé. Très important de retenir tout cela. En d'autres termes, tant que tu diriges ta peur, elle a toutes les raisons d'exister. Mais si c'est la peur qui te dirige, alors elle aura mis un fin à ta vie avant même que tu ne la commences. Car comme dit Rabbi Nachman, il n'y a pas une chose qui pourrit plus le mazal d'un homme que sa propre peur. Car la peur est une énergie qui traverse toutes les autres énergies comme une lance qui est jetée en plein air. Il ne faut pas avoir peur. Natril est à Chiour. Si vous avez des questions, le seul sera là pour essayer d'y répondre. Même si c'est une heure, un petit peu, il est 1h moins 5 pratiquement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui regarde en direct, mais si Dieu veut, ce sera l'occasion. Nos enfants ont des peurs. Ils ont le peur de ne pas être compris. Pourquoi les enfants pleurent-ils souvent? Vous savez, les bébés, ça pleure, c'est agaçant. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Et on leur dit constamment, mais arrête de pleurer. Ce que l'on ne comprend pas, c'est que le langage des enfants, c'est les larmes. Comme ils ne peuvent pas s'exprimer par manque de connaissances et dû à leur âge, quand ils ont faim, ils vont dire « j'ai faim ». Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mes couches qui sont sales. Ah, c'est un langage et non pas des larmes. La peur s'exprime par des angoisses, par un mal de vivre. Il y a quelque chose qui nous dérange. Dans ce cas-là, j'insiste beaucoup. Il y a la maladie de la peur, qui est un dysfonctionnement au niveau des neurones, et donc qui se résout très facilement avec des calmants, avec des médicaments. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour se soigner, je vous le dis dès maintenant. Rabbeinu, on était pratiquement contre. Mais par exemple, je suis désolé de vous le dire, vous pouvez vous renseigner, mais pendant des siècles, les hôpitaux psychiatriques pratiquaient la masturbation féminine pour les femmes qui vivaient dans la peur. C'est-à-dire les femmes qui étaient constamment stressées, qu'on enfermait dans les hôpitaux psychiatriques. Comment est-ce qu'ils les soignaient? Eh bien, les médecins, ou les femmes médecins, peu importe, les faisaient jouir. Excusez-moi pour le mot employé, mais c'est comme ça que c'est expliqué. C'est-à-dire qu'on combattait la peur dans les hôpitaux psychiatriques pendant des siècles. Ils pratiquaient cela en faisant jouir les personnes, en leur donnant du plaisir. Parce que la peur te fait rentrer dans l'amalgame que tout est noir. Tout est noir. C'est-à-dire même un homme qui rencontrerait la femme la plus merveilleuse dans sa vie, il est heureux avec elle, mais il a des peurs dans le travail, il a des peurs dans sa relation familiale, il a des peurs dans le social,
Il voit tout en noir, y compris sa femme. Depuis que je suis avec elle, tout est devenu noir. Il vit dans l'amalgame. Et c'est là que la peur doit nous faire peur. C'est qu'elle crée beaucoup d'amalgame, retire l'objectivité des discussions. Elle retire plein de choses. Des fois, on peut être très agressif dans une histoire de couple, uniquement parce que la femme a peur de perdre son mari. Et comme elle a peur de le perdre, la première chose qu'elle va lui dire, casse-toi. Alors ce qu'elle est en train de lui dire, c'est, mais t'as pas compris que j'ai peur de te perdre? Alors pourquoi tu lui dis bizarrement les choses? Pourquoi tu t'exprimes mal? Eh bien, quand on a peur, on ne peut pas s'exprimer bien. On va s'exprimer mal. C'est exactement, c'est le miroir de la peur. Et c'est très très dangereux. Quand un enfant ne veut pas aller à l'école, on lui dit, mais tu as un cancre, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Alors que la question c'est, ou plutôt serait intelligemment posée, pourquoi as-tu peur d'aller à l'école? Et l'enfant va te répondre, parce qu'on me raquette, parce qu'on m'a fait ceci, parce que j'ai peur de te rapporter de mauvais résultats, parce que le professeur me fait peur quand il me parle. Il y a des raisons. Ça veut dire que quand on a peur, il y a toujours une raison. Haine d'avoir casé d'avoir peur sans raison. Il y a une raison. Et si tu ne trouves pas la raison, tu n'as pas de possibilité de soigner ta peur. La plupart des problèmes, c'est dû à la peur. Mais vadaï, c'est pour ça qu'il est impératif, si ce n'est pas un problème relié au cerveau d'un dysfonctionnement des neurones, et peu importe laquelle, ça faudra demander à un psychiatre, il vous expliquera mieux que moi techniquement comment ça se passe, eh bien, ou des produits chimiques, médicamenteux qui vont résoudre, et sachez une chose, on peut monter et descendre, des fois il faut passer par ça, pour soigner ce problème de peur qu'on n'arrive pas à soigner. Si c'est vraiment un dysfonctionnement, mais derrière tout dysfonctionnement se cache toujours une raison spirituelle. Deuxième cas de figure, quand on a constamment des peurs, eh bien il faut l'extérioriser. C'est-à-dire faire une psychanalyse et parler avec une personne en qui on a une totale confiance et dont on sait parfaitement que les réponses vont être constructives et comprises parce qu'on a peur d'être jugé quand on a peur. Et souvent quand on a peur, on doit livrer des secrets de nos vies. Pourquoi on a eu peur? Moi, une fois, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a raconté que pourquoi il a eu peur. Alors je lui ai dit, pourquoi tu vis dans la peur? Il m'a dit, j'ose pas en parler. Je lui ai dit, avec moi, tu peux tout dire. Il m'a dit, parce que un jour, je me suis retrouvé face à un spectre. Il m'a dit, oui, vous me prenez pas pour un fou. Hein. J'étais en train de me doucher et en ouvrant les yeux, je suis tombé sur une forme terrible devant moi qui est apparue. Je me suis évanoui, j'ai été hospitalisé et j'en ai jamais parlé à personne. J'ai vu, il m'a dit ouvertement, je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être un démon. Je ne l'ai pas rêvé, je ne suis pas un garçon qui voit des films d'horreur, mais je suis tombé face à cela et pendant des mois et des mois, il a vécu dans la peur. Je lui ai dit, ça arrive. Mais ce qui serait très intéressant, c'est pourquoi il est apparu devant toi. Qu'est-ce que tu as fait dans la chambre? Quand on fait des fois des choses qui sont inappropriées au judaïsme, comme la masturbation, Zera Levatala, on crée des démons. Donc peut-être que Dieu il compte sur toi pour des... Ça suffit. Mais cette personne a vécu dans la peur pendant des mois et des mois, sans jamais raconter à quiconque ce qu'il avait vécu. Donc des fois, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais les gens vont vivre dans la peur et ne pourront jamais le raconter parce que ce qu'ils ont vécu n'est pas racontable. Sauf si la personne qui est en face est réceptive de toute possibilité, de par ses connaissances spirituelles ou professionnelles, voire médicales. Donc il pourra se placer dans le couloir de la compréhension de l'autre pour lui donner et faire part de ses connaissances. Donc qu'est-ce que je dis à ce jeune homme? Je lui dis, et depuis, est-ce qu'il est revenu te voir? Non. Alors de quoi tu as peur? On va dire que, ok, tu as eu peur parce que tu as vu un spectre inhabituel face à toi, mais s'il voulait vraiment du mal, il t'aurait fait du mal. Mais est-ce qu'il t'a fait du mal? Non. Depuis, il est parti. Ok, donc il est juste apparu. Ok, alors de quoi tu as peur? Il m'a dit, vous avez raison. Pas shoot, ça a duré quelques instants. Hein? Dans son cas, lui, ça a duré... Mais il faut aller voir des spécialistes dans ce domaine, pas spécialement des psychologues, parce que si tu sais un psychologue, il va te prendre pour un fou. Ça peut être lié à la schizophrénie. Les schizophrènes, par exemple, s'imaginent des choses. C'est-à-dire. Donc il faut voir si la personne n'a pas une pathologie déjà connue, d'entendre des voix, de s'entendre respirer de deux côtés. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mener à la porte. Ce sont vraiment des pathologies qui font peur, mais elles sont explicables. Mais il y a des choses que les médecins ne peuvent pas comprendre parce qu'ils viennent des mondes parallèles. Comme par exemple
de faire des choses qui sont graves dans le judaïsme peuvent mener une personne à créer des spectres invisibles qui vont lui faire peur. Comme dans la nuit, lui chuchoter des choses à l'oreille pour lui faire peur. Il va se lever avec une angoisse le matin. Mais si la personne ne sait pas comment ça se passe et à quoi sont dues ses peurs, il ne va pas pouvoir l'expliquer, il va prendre des médicaments, il n'y a pas de rapport. C'est une angoisse intérieure qui vient de l'extérieur, d'un monde parallèle que lui ne comprend pas, ne connaît pas. Et comme on sait plus que tout, qu'est-ce qui fait le plus peur à l'homme? C'est l'inconnu. Pourquoi les gens ont peur aujourd'hui dans notre génération? Parce qu'ils ne savent pas de quoi va être fait demain. On critique souvent métro, boulot, dodo, alors que c'est une espèce de rotation qui nous mène justement à éliminer la peur, puisqu'on sait demain qu'on retourne au travail, on sait quelle sera notre paye, et on sait combien on va payer de loyer. Donc quand on sait où on met les pieds, on a beaucoup moins peur. C'est la peur de l'aventure qui nous met dans une situation terrible. C'était juste une petite préface, je n'ai pas commencé le chiot. Et encore, je pourrais continuer des heures sur le sujet. Aval bon irait Mahomet Rabbeinu sur le domaine de la peur, si ça vous intéresse. C'est première chose que dit Rabbeinu, Besha'a sheba pachad al racha, quand un racha commence à avoir peur, Be'adwa shebazeh asha akadosh baruch hu noten latzadik ta'avato, c'est pour faire plaisir au tzaddik. Quand un tzaddik a été insulté par un racha, Dieu va envoyer des peurs chez ce racha pour que le tzaddik, lui, puisse se réconforter du mal que cet homme a fait. Pourtant, on a la binza de l'otikom et l'otitor, mais ça veut dire que ta'avato, le tzaddik s'investit de... En fin de compte, quand le rachat a peur, ça fait une justice pour le tzaddik. C'est ce qu'il dit ici. Alédé pachad bamirchol. Rabbi Nachman nous dit en numéro 2, qu'est-ce qui provoque chez toi des obstacles sur ta route? Ta propre peur. Donc c'est ce que je vous ai dit. La peur est un obstacle à la réussite. Si tu es, donc la témérité bien entendu, est à effacer, car de provoquer des fois l'impossible peut te mener à tomber dans l'échec. Mais d'avoir peur, c'est assourd. Si tu as un examen et que tu en as peur, tu risquerais de mener de fausses réponses par ta peur. Et confiance. C'est un peu comme souvent dans la lecture de la Torah, quand je donne la main à quelqu'un derrière la Torah, je lui dis, regarde, je t'en supplie, si tu dois te tromper, trompe-toi franchement. Mais de falsifier le mot parce que tu ne sais pas comment le prononcer, c'est pire que de l'avoir mal prononcé parce qu'on ne sait pas si on doit te reprendre ou pas. Alors si tu te trompes, l'avantage c'est qu'on a entendu que tu t'es trompé, reviens sur le mot pour qu'on soit tous sortis de la mitzvah. Alors n'aie pas peur. Tu fais ton bac, tu fais un examen, d'accord? Apprends bien avant comme il faut. Celui qui n'a rien appris, il arrive, c'est sûr qu'il va avoir peur. Mais si tu te trompes, et si tu n'as pas le résultat, tu recommences. Ta peur va plus être un obstacle à ta réussite qu'autre chose. Combien de fois dans la vie on attendait des nouvelles et on a eu peur 3, 4, 5 jours, la nouvelle arrive et elle est bonne. Waouh, temps mort, pourquoi tu as eu peur 3, 4 jours avant? Tu as perdu 4 jours d'angoisse. C'est non? Et si tu vas dire, ouais, ça n'a pas réussi, donc ça fera un 6e jour d'angoisse. Angoisse, à la limite, si tu ne peux pas vivre sans angoisse parce que tu avais besoin du résultat, eh bien, attends le résultat avant d'avoir peur. La patience aussi. Relais-le à la patience. Et donc, 3e enseignement de Rabbi Nachman, premier grand médicament de la peur, bitachon, la foi et confiance en Dieu. Tout vient de lui. Toi, tu fais ta ishtadlout et Dieu sera là pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on doit étudier comme remède, selon Rabbi Nachman, pour remonter de la peur? Les biographies de nos sages. Lis la vie de nos Talmidei Chachamim, étudie les livres de Moussar, parle avec Hachem, fais de la hitbo des doutes, remplis-toi de confiance en Dieu et tu auras moins peur. Quand une personne a peur et qu'elle va voir un psychologue ou un grand rave pour avoir des réponses, ou une personne, un grand frère, un père, peu importe, ouais. Vous savez ce qui lui enlève sa peur au moment où elle parle, cette personne? C'est qu'elle ne se sent pas seule. Car la solitude est synonyme de peur très souvent. J'étais seul, j'avais peur. Mais quand tu es avec Dieu, que tu sois ou pas marié, que tu sois ou pas dans un monde quelconque, quand Yosef Hatzadik était en prison 12 ans, pas une seule fois la notion de peur l'a atteint. Parce qu'il étudiait avec Dieu. Quand tu sais que tu es accompagné de celui qui a les clés de toutes les serrures du monde, tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est ce que dit le roi David. Gam ki elech begeit salmavet, lo irara ki ataimadi. Même si je marcherais dans la vallée de la mort, j'aurais pas peur parce que tu es avec moi. Quand tu sais que tu es avec Dieu, tu n'as pas peur. Mais si tu arrives non seulement au bitachon, mais en plus gamzul et tova, c'est-à-dire que tout est pour le bien, que tout ce qui est azama bechla tam fached. C'est pour ça qu'un vrai Baal Emouna qui a peur, c'est pas un Baal Emouna.
Une personne qui se dit être confiant en Dieu, qui a de la émouna, qui dit comment on va faire, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émouna. C'est dur à entendre. Ça remet les pendules à l'heure. Le mot comment on va faire, il n'y a pas d'émouna. Mais de l'autre côté, il faut faire attention parce que les forces du mal, orgueilleuses et téméraires, vont dire mais de quoi t'as peur? T'inquiète pas, tout se passera bien. Le mec qui s'est acheté une villa à 26 millions de shekels, il doit payer la première échéance, je dis n'importe quoi, style 100 000 shekels, il gagne 12 000 shekels par mois et il pense qu'il va y arriver. Lui, il devrait avoir peur. Qui t'a dit de prendre un tel risque? Qui t'a dit de compter à ce point-là sur le miracle pour que tu mettes Dieu en porte-à-faux pour qu'il t'apporte une aide miraculeuse tous les mois? Comment? C'est pas une aide qui vient compléter, c'est toi qui viens compléter l'aide à Dieu. C'est la folie. Faut pas être fou. Prends pas trop de risques. Sauf si c'est pour la Torah. Comme le projet que j'ai lancé de construire un immeuble qui va nous coûter dans les 20 millions de shekels. Quel rapport avec les possibilités qu'on a et l'immeuble? Mais c'est pour Dieu, donc j'ai pas peur. C'est pas pour moi. C'est en l'honneur de Dieu, du peuple d'Israël, la réussite de la Aliyah, c'est la réussite de la Torah, de la Hardou du peuple d'Israël. Grâce à Dieu, dans ce binyan, viendront étudier des Chayalim dans le kollel à côté des Haridim. Oui, ensemble. On va créer une hardoute, une vraie hardoute, comme on est en train déjà de le faire depuis 12 ans ici. C'est pas un projet nouveau, c'est un projet qui existe depuis des années que je fais ça. Baruch Hashem. Zgoula levatel et apachad. Oh, remède pour annuler la peur. L'iskor est Avram Avinu. Demandez à Avram Avinu de nous aider dans le ciel à retirer cette peur. Pas prier Avram lui-même, mais de demander à Avram, l'iskor est Avram Avinu. D'imaginer le chesed d'Abraham qui convertissait les gens, qui donnait à manger aux autres, combien cet homme était pur, qui tout ce que Dieu lui demandait, il le faisait en courant. Tout ce qui est en rapport avec nos sages racontes, d'où l'importance d'étudier ces shurim de nos sages racontes que nous avons lancés. Vézé-ouzé. Hein? Oh, excellente question. Pourquoi Dafka Avraham? Parce qu'Avraham a dépassé la dimension des 10 épreuves. Quelle est la plus grande peur qu'un homme pourrait chas v'shalom connaître dans sa vie? Enterrer un fils, perdre un fils. La 10e épreuve d'Abraham. Mais la première, il a été jeté dans la fournaise ardente. Abraham a connu la famine, il a connu la richesse. On lui a pris sa femme. Il a fait la Brit Mila à 99 ans. Quand tu vois la vie d'Abraham Avinu, où il se sépare de son fils Ishmaël, qu'il renvoie dans le désert, quand tu vois toutes ces épreuves d'Abraham Avinu, et que pas une seule fois il a peur, en rappelant Abraham Avinu, tu ramènes sur toi les trounotes, les caractéristiques des midot d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu est certainement l'homme qui aurait dû le plus avoir peur parce qu'il était seul face au monde. Et il n'a jamais eu peur. Donc en rappelant cet homme, on réveille en nous toutes les sécurités nécessaires pour ne jamais avoir peur. La tzedaka annule la peur. Donc nous sommes dans la lettre He de Rabbi Nachman, notre maître, qui dit tzedaka tevatel apachad. Quand tu as peur, par exemple, tu vas au travail, tu ne sais pas si tu vas travailler ou pas. Mets une tzedaka avant, tu dis par le mérite de ma tzedaka que Dieu m'enlève la peur, que je me remplisse de bitachon, la parnassa est fixée à Rosh Hashanah, c'est pas le client qui me nourrit, c'est pas mon patron qui me nourrit, c'est Dieu qui me nourrit, vani olech, l'itparnes bechavod, tu mets une tzedaka. Parce que le fait de donner de la tzedaka est une preuve que tu crois en Dieu, parce qu'il n'y a aucune raison logique de donner de la tzedaka. La notion logique, c'est de dire, baba, moi l'argent que j'ai été le travail, t'as qu'à travailler pour avoir de l'argent. Mais de soutenir celui qui n'a pas, c'est une preuve que tu comprends que la parnassa ne vient pas de ton travail. Donc, tu n'as plus peur. Revenez sur cette phrase que je viens de vous dire, elle est beaucoup plus puissante que le pshat. Zgoula levatel apachad, une des choses à dire pour enlever la peur et les mauvaises pensées, c'est la lettre He du Teilim 119. Regardez le Teilim 119, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. L'alphabet. La lettre He, il y a quelques psukim à lire de Teilim. Vous l'a dites pour avoir de bonnes pensées. Rabbi Nachman dit Zgoula levatel apachad, shetomar Hashem Tzevakot. Hashem Tzevaot, Hashem Tzevaot, Hashem Tzevaot. Tu répètes ces deux noms-là et ça annule le pachad. Mais il dit aussi l'orgueil mène automatiquement à la peur. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. C'est la carapace, comme la vulgarité. Ce sont des gens qui vont se cacher derrière une espèce de côté très rocailleux, très dur. Alors qu'en réalité, les gens qui n'ont pas peur sont toujours très doux. Il y a un proverbe en hébreu qui dit « Kelev nove aheneno nosher » Les chiens qui aboient ne mordent pas en général. Ce sont les chiens qui n'aboient pas dont tu devrais te méfier.
Il te regarde et s'approche comme le pitbull. Tu n'as jamais vu un pitbull faire arrrr. Il te regarde une fois, deux fois, trois fois, il t'arrache le bras. Pachad Mashkin Korosh el Adam. Et là, il nous dit donc, travailler l'orgueil, car quand on a peur, c'est qu'on estime que tout nous est dû et on a peur de ne pas l'avoir. Si tu avais plus d'humilité, tu aurais beaucoup moins de peur chez toi. À méditer pendant des heures, je vous le dis, cette phrase-là, c'est waouh. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire ici. C'est-à-dire que Hachem il fait tout, c'est-à-dire pourquoi avoir peur, parce que tu sais que c'est lui. Pachad Malchish Kochosh el Adam. La peur affaiblit l'homme dans sa force et son potentiel. Bardat en lo lipachad mipnei kol be'alma. Une personne qui est équilibrée n'a pas besoin d'avoir peur des sons qui font peur dans la vie, des nouvelles. Il doit être serein. Tov, manien. Celui vraiment qui a peur, dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il se mette à chanter, car le chant est un antidote de toutes les peurs. Les chansons. Chanson Kodesh, bien sûr. Celui qui n'arrive pas à retirer sa peur de lui, qu'il imagine devant lui les lettres du mot Elohim. Donc, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Il imagine en dormant Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Comme ça. Et Rabbeinu nous dit, il retira ainsi donc petit à petit la peur de chez lui. Celui qui vole les richesses du peuple d'Israël finira par tomber dans la peur. Voler un juif provoque chez la personne de grandes peurs. Celui qui est mésalzel, celui qui ne fait pas attention aux bénédictions avant de manger et après avoir mangé des fruits qu'il a, Dieu permet à la peur de pénétrer son homme, son univers. Donc il dit ici, fais très attention. Quand tu viens pour faire une bracha sur un fruit, sur un légume, sur une soupe, sur une boisson, sur Birkat Amazon, peu importe, et que tu ne fais pas les choses comme il le faut, tu provoques que la peur vienne taper à ta porte. Fais le mal faire les brachot. Osha'anot Havutim, pour ton beau-père. Les Hamesh Havutim, vous savez, les Hamesh Haravot, que l'on tape, Sgula Gdola Levatel Pahad. C'est une très grande ségoula pour annuler la peur, car ça éloigne les mauvais esprits de la maison. Non seulement c'est marqué dans mes livres, mais Rabbi Nachman le ramène ici même. Toi, je le découvre avec vous. Voilà. Lettre Tet Zayin, Shara Pahad, Sefer Amidot. Tov. Celui qui va selon la justice de la Torah retire de lui la peur, car la justice des Goïm n'amène pas la justice de Dieu. C'est pas la même. 310 tévilotes retirons. Oh. Rabbi Nachman il dit quelqu'un qui a constamment peur, il n'arrive pas à l'annuler, qu'il aille se tremper 310 fois dans le mikvé et qu'il apporte un cadeau à un tzaddik. Allez des émet à Adam et Son Pachad Balelot. Quand quelqu'un a peur la nuit, c'est qu'il a des problèmes avec la vérité dans laquelle il vit. Mais s'il vit dans le émet et qu'il ne sort que des paroles de émet de sa bouche, la peur partira de lui la nuit. Vous savez que la nuit est propice à la peur, car la nuit appartient au dinim, à la rigueur. Donc toutes les mauvaises choses sortent la nuit. Allez des émet à Adam Nitzon Pachad Balelot. Un homme qui ne vit pas dans l'objectivité, qui ment, qui trafique les mots, qui amène sur lui la peur pendant la nuit. Allez à Nava, celui qui est humble dans ce monde n'a jamais peur. Car de quoi pourrait-il avoir peur puisqu'il ne mérite rien? Donc il n'a pas peur de perdre, il n'a pas peur de gagner, il n'a peur de rien. Une maison où règne la peur, c'est qu'il y a quelque chose qui appartient aux forces du mal dans cette maison. Aujourd'hui, c'est plus une réponse puisque la majeure partie de tous les portables dans toutes les maisons sont remplis de choses qui appartiennent à la Sitra Hara. Donc c'est pas vraiment à chercher. Si une personne a de la peur et que ensuite ça prend feu, c'est que le feu est venu remplacer la peur. Les gens qui passent leur temps à faire de la lèche aux autres vivent toujours dans la peur. Hanoufa, c'est quand tu dis flatteur. Les flatteurs vivent toujours dans la peur.
Qu'est-ce qui provoque la peur des nations du monde? C'est quand Israël vit dans l'amour de l'un et de l'autre et le shalom. Dans le cas contraire, c'est Israël qui aura peur des nations du monde. Quand Israël vit dans la haine des uns et des autres, c'est Israël qui a peur des nations du monde. Mais quand Israël est capable de s'aimer et de s'unir, la hardout, eh bien c'est les nations du monde qui ont peur du peuple d'Israël. Comme on l'a vu dans la guerre des 6 jours. Les gens qui ont constamment de l'inquiétude, daga, vivent constamment dans la peur. Donc synonyme de peur, inquiétude. Ali des pahad ba kezavim. Les échecs, les déceptions de la vie viennent de ta peur. Celui qui a peur, qu'il allume des bougies, en l'honneur des tzadikim entre autres. Car la lumière des bougies, de candile ou de l'huile, retire la peur aussi bien dans la maison que dans la vie d'un homme. Le fait de regarder des bougies, comme on le voit à Hanouka, alors qu'ils ont apporté la peur de l'obscurité sur nous, nous on allume les bougies de Hanouka et ça réavive la joie et la confiance en Dieu. Ceux qui sont riches et qui se vantent de leur richesse vivront dans la peur toute leur vie, dit Rabbi Nachman. Qu'est-ce qui provoque la peur chez un homme? Sa colère intérieure. Il faut qu'il aille se faire soigner. Les gens qui sont constamment inquiets et vivent dans la peur provoquent un cœur qui n'est plus susceptible d'accepter les autres. Ils renferment leur cœur. Celui qui a constamment peur et ne voit pas de solution, qu'il parle de divrei Torah après avoir mangé à table, à la fin du repas, qu'il fasse un dvar Torah à table. Et le mérite de cette Torah à table, on retirera de lui la peur. Rabbi Nachman dit que c'est un excellent médicament. Celui qui a constamment peur, et après avoir tout essayé, ça veut dire que la justice de Dieu est sur lui et qu'il est en phase d'opération chirurgicale. Dieu le renouvelle parce qu'il y a des choses qu'il a fait dans son passé qui exigent d'être réparées immédiatement. Donc, il faut laisser passer la peur. Moi, je vous conseille le sport et les biographies. Excellent pour retirer les peurs intérieures. Voilà ce que je vous ai dit, il le dit en une phrase. Il a des choses du passé qu'il n'a pas réglées. Il le dit Rabbi Nachman. Mi she'eno mitvade alavonotav, celui qui ne va pas, au lieu de déplacer les fautes qu'il a fait dans son passé, les dire à Hachem, parler avec Dieu dans cette bonne des doutes, et les regretter vraiment, mora ba alav. Les fautes de son passé se transforment en anges de la peur qui investissent son univers. Donc d'où vient la peur essentiellement? Du passé. Mais on peut provoquer aussi des peurs sur l'avenir. Peur de ne pas se marier, peur de ne pas avoir d'enfants, peur de ne pas retrouver un travail. C'est pour ça qu'il est interdit d'avoir peur. Interdit, Dieu t'enverra toujours une solution. Car celui qui a peur de son avenir estime que Dieu ne sera pas avec lui dans l'avenir. Donc Dieu, il te dit, ok, tu me vois pas avec toi, je viens pas avec toi. Assourd d'avoir peur. Il dit comme ça, mais il arrive des fois qu'un homme n'a jamais peur, mais d'un coup, il a peur d'un coup. Il y a quelque chose qui vient pénétrer son... Il dit, Yeda Sheba Gilo, Sheben Gilo, les Etzara. Quelqu'un qui aurait le même âge que lui, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Je ne sais pas parler à la dame, Yeda Sheba Ben Gilo, quelqu'un qui aurait donc le même âge que lui, les Zéhou Tsara. Ça vient enseigner qu'une personne qui aurait donc de son entourage le même âge que lui, va subir une épreuve. Top des familles, madame, il parched kodem sheba alav et zeutov. Et il arrive aussi des fois qu'après la pluie, le soleil. Quand un homme on ne parle pas des gens qui ont constamment peur, mais on parle d'une personne qui d'un coup a un peu peur, c'est parce qu'en réalité, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers lui. Parce qu'il n'y a pas de bonne nouvelle qui ne vient pas sans mauvaise nouvelle, donc il n'y a pas de mauvaise chose qui ne vient pas sans bonne chose. Donc c'est une bonne chose d'avoir une bonne Okay. Par exemple, quand tu fais un rêve et que tu as peur, tu annules le rêve. Donc il ne faut pas avoir peur. Mais quand tu fais un rêve qui est un très bon rêve et que ça te donne beaucoup de joie, tu as annulé la joie qui aurait dû venir dans ta vie puisque tu as déjà été en joie. Donc les mauvais rêves ne sont pas forcément les mauvais. C'est un sujet pour lui-même.
Celui qui fuit le malheur et la peur est un homme intelligent. Belaïla, sheyesh lo pachad, bishat shena, al teler baderech bayom. Si la nuit, tu as passé une très mauvaise nuit, remplie de peur et de crainte, sans savoir pourquoi, évite de prendre la route cette journée-là. Ok. Les voyages, les avions, tout ça, ceux qui ont peur de ça, des altitudes, la hauteur. Hein? Ceux qui ont peur d'altitude, des bêtes. Non, après ça, c'est des peurs. C'est arachnophobie, peur de l'araignée, islamophobie, toutes les. C'est-à-dire, moi je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame dans la vie. Il y a des araignées dangereuses, il y a des animaux qui sont dangereux. Le mec, il a été mordu une fois par un chien, il a peur dès qu'il voit un chien. Il s'est noyé, dès qu'il voit de l'eau, ça se soigne. Il ne faut pas faire de généralité. Il y a beaucoup plus de gens qui nagent tous les jours dans l'eau que d'individus qui se noient dans l'eau. Tu comprends? Après, c'est comme Mikre des Gouffons. Les gens qui mentent, dit Rabbi Nachman, bon, ça on le fera demain, parce qu'on ne va pas s'éterniser non plus. Il y a une suite à ce chiour que j'amènerai Bli Neder en même temps avec, tu m'amèneras le. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen Ve'Shkiliske Be'ezrat Hashem, non seulement de ne jamais avoir peur, mais surtout d'être dans la joie, parce que les gens heureux n'ont jamais peur. Une grande atzlacha pour Elisheva Gedge, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Be'ezrat Hashem, et qu'elle n'ait jamais de crainte ni de peur, si ce n'est que la crainte du ciel, la peur de fauter, mais la joie de vivre. Sur tous ces chemins, Amen. Kol Tov. Donc demain, Bli Neder, on fera Bli Neder. Je dis bien